conduit à tenir devant une insuffisance lutéale. Dans quel cadre la patiente va consulter? Dans le cadre d'une infertilité, dans un cadre de trouble du cycle à type d'aménorrhée ou là de spotting, ou là, quand elle a d'autres signes, elle vient pour d'autres signes, manque d'énergie, difficulté de concentration, trouble de la mémoire et du sommeil, trouble de l'humeur. La diminution de la progestérone va avoir une répercussion à la maturation de l'endomètre, les contractions de l'utérus, la fertilité et la grossesse, il y a une grossesse, la nidation et le maintien de la grossesse les 7 semaines premières. Les causes de l'insuffisance lutéale sont multiples. Ça peut être une hyperprolactinémie, ça peut être un allaitement prolongé avec une atrophie de l'endomètre, ça peut être une insuffisance rénale ou là une greffe, les opiacés, les dysthyroïdies, l'obésité, le vieillissement ovarien, les pathologies donc qui surviennent après une induction, ou là, l'état hormonal après une induction de l'ovulation, le SOPK avec un point d'interrogation, c'est-à-dire, donc on doit le laisser en dernier. Après l'interrogatoire, l'examen clinique va insister sur l'examen des seins à la recherche d'une hyperprolactinémie associée, des signes d'hirsutisme pour l'éventuel SOPK associé, une masse latero-utérine pour les causes organiques utérines ou bien ovariennes. Et l'aspect est à le col, comme on a des spottings, donc on doit toujours vérifier le col et on doit toujours revoir l'état ou le dernier frottis, est-ce qu'il a été fait ou non? La prise en charge est basée sur la recherche étiologique, donc est-ce que c'est une pathologie organique ou la hormonale? Donc organique, on la retrouve à l'échographie ou là, une autre exploration si c'est nécessaire. Hormonale, c'est le bilan. Donc, علاش زدت لكم la formule et le bilan d'hirsutisme ما كتبتهولكمش. Et la progestérone à J21 ou là 6 jours après l'ovulation. Donc la formule pour les troubles de la concentration, les troubles associés à donc pour éliminer une autre cause associée. Le traitement symptomatique peut être instauré avant de l'exploration, c'est-à-dire en concomitant, c'est-à-dire avant de commencer, on lance l'exploration, en même temps, on attend le magnésium à 400 milligrammes, une gélule par jour, en attendant le résultat, le bilan, par exemple. Donc, il est une infertilité, on va explorer l'infertilité en plus de ce qu'on a déjà fait. Et le traitement des progestatifs, je voulais profiter de vous faire la différence entre la progestérone naturelle et les progestatifs. L'exemple de la progestérone, c'est l'utrogestan. Donc, l'exemple de les progestatifs, c'est le dufastan. Donc, on préfère parfois la progestérone, parfois on préfère les progestatifs. Donc, le point positif les progestatifs, c'est que la biodisponibilité تاعهم مليحة et la demi-vie تاعهم aussi مليحة. Donc, progestatif, qu'on a l'exemple, c'est le Dufasson. Donc, il a plusieurs effets. Donc, عنده un effet flanidation. C'est pour ça qu'on l'utilise en deuxième phase du cycle qui qu'on a un désir de grossesse. عنده un effet anti-androgène si on a des signes d'hirsutisme ou là des symptômes d'hyperandrogénie. Donc, anti-minéralo-corticoïde, anti-gonadotrope. C'est pour ça on peut l'utiliser du 5e au 25e jour à type de contraception. Ou de les pathologies, toutes les pathologies œstrogéno-dépendantes, qui même par exemple les mastopathies, le progestogène, les mêmes parfois du fasting, les bénignes bien sûr, hein, l'hyperplasie de l'endomètre, les fibromes et l'endométriose aussi parfois, elle est utilisée. Elle a un effet aussi anti-œstrogène. Par contre, la progestérone, l'exemple, c'est l'ultrogeston. Il est utilisé comme un traitement hormonal substitutif ou là un sédatif. Donc, عنده un effet sur les femmes ménopausées. Donc, il améliore un peu les symptômes et les symptômes de la ménopause.
quand on a un risque vasculaire et quand on a une contre-indication aux oestrogènes, ou un effet aussi donc légèrement sédatif. Donc c'est pour ça les femmes اللي ما يديروش par voie vaginale qui le prennent par voie orale يعطيهم un effet sédatif. نقولوا لهم بلي vaut mieux ne pas conduire ou la faire un truc qui nécessite une vigilance juste après. L'intérêt aussi de la progestérone par rapport au progestatif, يعني ultragestant par rapport à du fastant, c'est l'effet naturel, elle a moins d'effets cardiovasculaires parce que les progestatifs عندهم un effet cardiovasculaire ماشي كيما l'œstrogène, mais comme ils sont synthétiques, ils sont pas naturels, donc ils peuvent être contre-indiqués quand on a des antécédents de thrombose. وعندهم aussi un effet moins d'effet sur le tissu mammaire, donc ils sont عندهم un profil de sécurité voilà على le tissu mammaire donc ما نخافوهمش كيما les oestrogènes. Lui à tenir devant une dysovulation ou là une anovulation. Devant toute suspicion de dysovulation, la d'anovulation, on recherche systématiquement des signes d'hirsutisme, une galactorrhée et des signes de virilisation. Voilà une courbe de température ménothermique normale. قولوا لي نتوما est-ce que تستعملوها ou non? En principe كيما كنتو تشوفوا في لاكو كان عندي un plateau تاع la phase folliculaire ومن بعد عندي un petit décalage وعندنا un deuxième plateau تاع la phase lutéale. Qui dit une courbe de température monophasique, probablement une anovulation, إذا كانت bien faite bien sûr. Ma conduite pratique, personnellement, commence toujours par un test au progestatif. C'est par ce test-là qu'on peut, que je tranche entre les pathologies euh, qui peuvent être à l'origine du trouble du cycle. L'imprégnation oestrogénique peut être vérifiée par un test progestatif, par exemple, qui connaît une aménorrhée. Donc, lorsqu'on donne du fastant 10 mg, un comprimé par jour pendant 10 jours, on se nerve une semaine, donc on n'a pas de saignement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oestrogène, il n'y a pas une bonne imprégnation oestrogénique au niveau de l'endomètre. Donc, le test au progestatif qui est négatif. Ce que je veux dire par ce test, c'est de donner des progestatifs du 16e au 25e jour et de juger de la réponse, selon la réponse, si le cycle se régule. Ça veut dire il y avait une bonne quantité d'œstrogène, donc c'est la progestérone qui manquait. Par contre, si ça se régule pas avec la progestérone du 16 au 25e jour, ça veut dire même la première phase est touchée. Donc, c'est pas juste la deuxième phase lutéale, même la folliculogénèse est touchée. Donc, et par cette réponse, on va suspecter soit une phase lutéale qui est défaillante, ou bien c'est la première phase, soit une hyperprolactinémie ou une insuffisance œstrogénique primitive, ménopause précoce. Sinon, si c'est positif, si ça se régule, ça veut dire que c'est une insuffisance lutéale. Donc, on suspecte un SOPK par élimination qui قلنا. Ce qu'on suspecte est un problème, un trouble de l'ovulation. Donc, on va rechercher les signes de l'ovulation. Donc, là, on va la rechercher le diagnostic de l'ovulation. Est-ce que كاين ولا ما كاش? Théoriquement, عندنا la courbe de température, هضرنا عليها. La biopsie de l'endomètre, elle est invasive. Donc, on ne la fait pas souvent. غير إذا كان عندنا vraiment un bilan d'infertilité avant les, les, les techniques de PMA. مرات نديروها. Le monitorage, c'est-à-dire échographie avant l'ovulation et après, donc AJ12 et AJ20. نعلو لي يكون follicule ومن بعد يولي لي corps jaune. Et on a la progestéronémie comme dosage. Donc, plus de 5, qu'une ovulation, plus de 10, une bonne ovulation de bonne qualité. Entre 1,5 et 5, donc il y a, il y a une anomalie. Les étiologies des dysovulations ou la désanovulation sont dominées par le SOPK et l'insuffisance ovarienne primitive. Bien sûr, qu'il y a une hyperprolactinémie, qu'il y a les problèmes de la thyroïde et de la surrénale, les tumeurs ovariennes, l'anorexie mentale, l'exercice excessif, les troubles psychogènes.
les troubles centraux, hypothalamo-hypophysaires كيما les tumeurs, les malformations, les pathologies congénitales. Donc هادو كامل ce sont des étiologies تاع un trouble de l'ovulation. إذا كان ما لقينا والو donc parmi les diagnostics d'élimination كاين le syndrome des ovaires polykystiques, كاين les psychogènes وكاين les idiopathiques.